Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro un peu moins chargé forcément après une semaine dernière assez folle en termes d'actualité, fallait bien que ça se calme un peu, même si on peut le dire, JoJo's a sauvé notre semaine. Pour vous procurer les Jumps, je vous recommande toujours le site Japan Deal World, qui propose également sa propre formule d'abonnement hebdomadaire ou bien mensuel. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, vous avez tout ça en description. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient comme prévu au grandissime One Piece sans réelle raison marketing, ou du moins pour marquer une annonce. Le manga se situe simplement dans le climax de l'arc Wano Kuni. On peut tout de même noter qu'il s'agit de son 4ème lead color de l'année. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Mission Yosako La Family qui est énormément mis en avant ces derniers temps. D'ailleurs, on reviendra sur ce dernier dans la rubrique dédiée aux goodies parce que j'ai de belles choses à vous montrer. Le manga 2,5D Seduction, je sais pas du tout comment ça se prononce, désolé, issu des plateformes numériques du Jump a quant à lui eu droit à un chapitre spécial histoire de profiter d'une petite mise en avant dans le Shonen Jump, sans oublier que le rookie Sakamoto Days bénéficie de sa 3ème page couleur de l'année afin de célébrer la sortie de son tout premier volume. Et enfin concernant les absents, c'est Jujutsu Kaisen qui manque à l'appel cette semaine, mais ce n'est pas le seul puisque My Hero Academia a subi une pause imprévue suite à des problèmes de santé de Kohei Horikoshi, alors je vous rassure, les deux séries reprendront dès la semaine prochaine, tandis que l'on reste sans nouvelles de Hunter x Hunter. Les vrais auront la rêve de ce jeu de mots qui n'en est pas vraiment un cette fois-ci. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit toujours pareil que la semaine passée, et on retrouve cette fois-ci Bull King en guise de bon dernier histoire de changer. Sans grande surprise, ses ventes ne semblent pas du tout être à la hauteur sur ses premiers jours de sortie, même si l'on va quand même attendre les premiers chiffres sur lesquels on reviendra la semaine prochaine. Mauvaise nouvelle, que dis-je, terrible nouvelle pour Phantom Seer qui occupe non seulement la 20 dernière place, encore une fois, mais qui prend surtout fin dans ce numéro. Ce n'est malheureusement pas une mauvaise blague, mais bien une triste réalité qui intervient pourtant après des ventes plus que prometteuses. Un choix totalement incompréhensible de la part des éditeurs qui ont donc décidé de mettre fin prématurément à une nouvelle série qui comptait pourtant déjà 100 000 copies en circulation en seulement 2 volumes. On reviendra dessus dans la rubrique Actu Manga. Et c'est Hardball Cowpea Dolphin qui vient compléter le trio de fin après avoir perdu une petite place. Son 3ème volume ne semble pour le moment pas recevoir un bel accueil, mais on peut noter que les réimpressions de ses 2 premiers volumes ont été annoncées, alors difficile de se prononcer là-dessus quand on fait le parallèle avec Phantom Seer qui se trouvait dans une meilleure situation, et pourtant on connaît la suite. Les temps sont toujours aussi durs pour Ayakashi Triangle qui échappe tout de même à la zone rouge. On peut constater qu'il occupe de plus en plus le bas du tableau, même si pour le coup, ses ventes sont beaucoup trop bonnes pour qu'il soit susceptible d'être arrêté. La nouveauté ITLC continue quant à elle de perdre du terrain et recule cette fois-ci jusqu'à la 11ème place. Sa situation n'a encore rien de bien préoccupante, mais on peut souligner le fait qu'il s'agit pour le moment de la série qui a reçu le moins bel accueil dans le magazine, parmi la dernière salve de nouveautés. Top 10 pour la comédie High School Family qui recule d'un iota mais que l'on ne retrouve plus très souvent dans le trio de fin ces derniers temps, et lorsque l'on prend en compte ses faibles ventes, c'est à se demander s'il n'a pas reçu un totem d'immunité. Entrée en scène assez timide pour la dernière nouveauté qui n'est autre que Cold Moon's Ball Parade, qui s'empare donc de la 9ème place pour sa première. C'est quasiment le milieu de tableau pour ce nouveau manga de sport centré sur le baseball, reste à voir s'il saura s'imposer comme une référence en son genre dans le magazine. Il est devancé par Magu-chan qui chute à son tour de 4 étages pour ainsi atterrir à la 8ème position du classement, et sachez qu'actuellement depuis le début de l'année, son classement moyen est de 7,07, comme quoi, personne n'en parle mais son bilan est plutôt positif, même si les ventes ne sont pas encore au rendez-vous. Enfin un peu de positif avec Undead Unluck qui effectue le chemin inverse en remontant de 4 étages, ce qui lui permet de se hisser à la 7ème place et encore une fois, c'est seulement son 2ème meilleur classement de l'année. Je pense qu'on est en droit d'attendre un peu plus de présence de sa part dans le top 5, histoire que la série prenne un statut plus important dans le Jump. En termes de classement, Undead Unluck s'en sort par exemple moins bien qu'un Min Roboko, qui s'est clairement installé dans la première partie du tableau depuis le début de l'année. Il figure cette fois-ci à la 6ème place après un léger déclin. Mashle réapparaît quant à lui dans le top 5 après avoir obtenu une page couleur dans le numéro précédent, et mine de rien, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas apparu aussi haut dans le sommaire, donc ça fait plaisir. Je rappelle que ces 2 premiers volumes sortiront le 7 avril prochain chez Kazé. Après une 6ème place intéressante en guise de début, Witchwatch confirme cette semaine en remontant même 2 places qui lui permet de se hisser à une très bonne 4ème place, et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisqu'il aura également droit à une petite mise en avant dans le prochain numéro, semblant ainsi suivre l'exemple d'un certain The Elusive Samurai. Joli retour pour Dr Stone qui s'empare de la médaille de bronze après avoir bénéficié d'une petite semaine de break, c'est notamment son 8ème podium de l'année dont son 3ème consécutif, mais bon je pense que ça ne surprend plus grand monde. Très belle semaine également pour le Neketsu Black Clover qui égale sa meilleure performance de l'année en remontant jusqu'à la 2ème place, une belle médaille d'argent obtenue après avoir fait la couverture du numéro précédent. Il est malgré tout devancé par un manga qui ne cesse de monter en puissance depuis ses débuts, en s'emparant cette fois-ci du trône, soit son tout premier top 1, et oui vous ne rêvez pas, c'est bien The Elusive Samurai qui crée encore la surprise. On est quand même sur un enchaînement d'une 6ème place en premier classement, suivi d'une 2ème place, une page couleur, puis la première place dès son retour dans le classement.
Retour clairement réussi pour Yusei Matsui. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 19, dont le lead color reviendra à la nouveauté Ao no Ako signé Miura Kuji. Il s'agit de la sérialisation du one-shot du même nom, alliant romance et sport, plus précisément le basketball, ce qui en fait déjà naturellement un concurrent direct pour ITLC et Kowloon's Ball Parade. Les autres pages couleurs reviendront à Mien Roboko pour la 3e fois de l'année, tandis que Dr Stone bénéficiera quant à lui de sa 5e mise en avant, et on notera surtout que la nouveauté Witch Watch profitera à son tour d'une page couleur afin de récompenser ses très bons débuts dans le magazine. On passe à l'actu manga, et on va dans un premier temps revenir sur une autre nouveauté qui débutera quant à elle dans le Jump numéro 20, à savoir Amenofuru de Mitarashi Senta et Takebushi Ippon. Je vous donnerai bien évidemment plus d'informations à son sujet la semaine prochaine. Revenons cette fois-ci sur le cas de Phantom Seer, puisque sa fin prématurée intervient assez subitement après 30 chapitres, ce qui correspond plus ou moins à la moitié de son tome 4. Ce dernier volume prévu pour le 2 juillet sera donc complété par quelques chapitres spéciaux centrés sur le personnage de Yaoi Katanagi. Son 3e tome paraîtra quant à lui le 30 avril prochain. Sachez que Mien Roboko s'est offert une collaboration avec un certain One Piece, ce qui démontre encore une fois un réel intérêt assez inattendu pour cette série. Jujutsu Kaisen continue quant à lui d'inscrire son nom toujours plus dans la légende, puisque le manga a atteint la barre des 40 millions de copies en circulation depuis son lancement. Du côté de Manga Plus, notez bien qu'il n'y aura pas de chapitre de Spy Family cette semaine, et pour compenser, l'auteur Tatsuya Endo nous réalisera une illustration inédite pour compenser cette absence. Et si vous cherchez encore le meilleur poisson d'avril de l'année, ne cherchez plus. Celui-ci a eu lieu dans le 9e chapitre du manga Deadpool Samurai, dans lequel le personnage All Might de My Hero Academia s'est invité dans le rôle du sauveur. Un joli crossover et un clin d'œil qui fait sens qui plus est. On passe aux sorties françaises de la semaine, histoire de vous rappeler que le 19e opus de The Promised Neverland est désormais disponible chez les éditions Kazé, sans oublier les sorties très attendues du 8e volume de Jujutsu Kaisen, ainsi que le 28e tome de My Hero Academia, que vous pouvez retrouver chez Kiun. On en profite pour revenir sur les sorties japonaises du mois d'avril sur lesquelles je n'ai pas pu m'attarder la semaine dernière étant donné que les visuels ont été révélés bien trop tardivement. Cela dit, on retrouve le sublime 30e volume de My Hero Academia qui a notamment atteint les 50 millions de copies en circulation, dont 37 millions au Japon et 13 millions dans le reste du monde, ce qui est assez énorme. Le 28e volume de Black Clover nous a également appris que la série avait atteint les 12 millions de copies en circulation. On a aussi eu des chiffres avec la sortie du 20e tome de Dr Stone, soit 10 millions de copies en circulation. Je n'avais pas pu vous partager sa couverture la semaine dernière, mais voici le 5e opus du prématuré A Gravity Boys, ainsi que le 3e volume de Hardball Cuphead Dolphin, que j'aime beaucoup personnellement. Sans oublier le tome 4 de la comédie Mori King qui a elle aussi pris fin en début d'année, contrairement à Mien Roboko dont la cover de son 3e tome fait référence à une certaine couverture de The Promised Neverland dans le Jump. Et enfin, on n'oublie pas le premier volume de Sakamoto Days qui semble sans surprise effectuer un démarrage assez intéressant sur ses premiers jours de vente, contrairement au premier tome de Bill King qui se dirige de plus en plus concrètement vers une annulation. Ah, et petit bonus pendant que j'y suis, voici les couvertures des 16e et 17e opus de la Perfect Edition de Dragon Quest, la quête de Dai. Du côté de l'actu anime, je n'ai qu'une seule news à vous partager et pas n'importe laquelle. Oui, la 6e partie de JoJo's Bizarre Adventure intitulée Stone Ocean va enfin être adaptée en animé. A l'occasion d'un event dédié à la licence, un premier teaser a été révélé ainsi qu'un premier visuel, mettant bien évidemment Jolyne en avant, la protagoniste de cette partie. Cette dernière sera notamment interprétée par la comédienne Fayrouz Ai. Pas plus d'informations à vous partager pour le moment en ce qui concerne le staff de l'anime ou encore sa date de diffusion, mais en tout cas, c'est la nouvelle de la semaine les gars. Et enfin, on termine avec l'actu goodies puisque je voulais vous partager le kit presse aux couleurs de Mission Yuzako la Family que j'ai reçu dans la semaine de la part des éditions Kana. Ils ont vraiment poussé le concept assez loin pour le coup puisqu'il s'agit d'un coffre-fort littéralement, parfaitement dans le thème de la série centré sur le monde de l'espionnage et des assassins. Le premier volume est déjà disponible et je vais bien évidemment vous sortir une vidéo dessus dans les prochaines semaines histoire de vous donner mon avis sur le manga. On conclut cette vidéo avec le top Oricon avec les ventes de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Alors on a quelques tomes de Demon Slayer, du Chainsaw Man, un peu de Kaiju Number 8 et une grosse fournée de Jujutsu Kaisen. Je vous laisse le soin de découvrir tout ça et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une analyse des ventes des nouvelles sorties du mois d'avril. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. No,
battle.